Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Ah, ah. Autant j'aime cette musique, autant je la déteste. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. Ça laisse croire que hmm, à chacun sa chance. Ça sort comme ça sort. Non. Pour moi, non. Oui, il y a un facteur chance. Mais on le dit, je vous apprends rien. La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Boum. La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Boum. Si l'opportunité vient et que tu n'es pas préparé, ça passe. J'en suis convaincu. Donc, nous sommes en début d'année. Et ce que je vais vous demander de faire là, c'est pas qu'en début d'année qu'on le fait. Si cette vidéo, vous la découvrez en milieu d'année, en fin d'année, elle est toujours bonne pour vous. Je vais vous parler d'un élément dont on ne parle pas beaucoup dans les petites entreprises, mais dans les multinationales, oui, on en parle régulièrement. Le Personal Development Plan. Votre plan de développement personnel. C'est un outil important. Beaucoup le voient comme un mot, comme la théorie, alors que c'est un outil puissant qui peut vous propulser très haut. Le plan de développement personnel. Je suis à une position X et je vais aller à une position Y après un temps déterminé. Et quand je parle de position, bien évidemment, on voit position hiérarchique. Ok, je suis agent de maîtrise, je veux devenir cadre demain, manager, directeur, ainsi de suite. J'ai un plan de carrière que j'imagine, que j'ambitionne. Mais il n'y a pas que ça. Avant d'obtenir ces bénéfices matériels, je dirais, permettez-moi le terme, extrinsèque, il faut d'abord un développement intrinsèque. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Premièrement, j'aurai peut-être d'autres vidéos sur le Personal Development Plan. Mais il y a un élément important du Personal Development Plan, de votre plan de développement personnel, qui est la formation. La formation. Il faut toujours se former, quel que soit notre niveau en entreprise, niveau hiérarchique, quel que soit notre niveau d'expérience, il ne faut jamais, jamais arrêter de se former. Il y a des domaines, il y a des niveaux d'expérience et des niveaux hiérarchiques où, à un moment donné, on est plus dans du soft skills, du soft, hein, savoir manager, savoir motiver, ainsi de suite. Mais avant d'arriver à ces niveaux-là, il faut faire développer les soft skills, bien sûr, mais il y a beaucoup de hard skills qui est demandé en bas de l'échelle. Hard skills. Voilà, pour situer un peu. Maintenant, le plan de développement personnel, je le répète, a un élément très important qui est le plan de formation. La formation. Qu'est-ce qu'on va faire comme formation? Donc, si vous êtes d'accord qu'il faut se former régulièrement, constamment, maintenant, comment choisir les formations qu'on va faire? Il faut que ces formations-là, elles ne soient pas inutiles. Il faut qu'elles nous apportent quelque chose dans notre carrière. OK? Donc, par exemple, si je suis du marketing, je fais dans le marketing, si un marketeur décide de faire une formation en ressources humaines, ça peut être intéressant. Ça peut lui donner des notions même de gestion d'équipe, hein, ou même, voilà, si tu aspires être directeur à un moment donné, tu auras beaucoup de problématiques de ressources humaines que tu vas gérer, bien évidemment. Mais ça peut ne pas aussi être utile selon ton niveau hiérarchique ou selon tes ambitions ou selon les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Il faut toujours tout faire pour qu'une formation pour laquelle on prend la peine de travailler, on se bat pour la réussir. Il faut qu'à un moment donné, elle nous serve. Okay? Il faut qu'on puisse l'appliquer déjà, même pour ne pas oublier les choses qu'on a apprises. Donc, ce que je vous propose, c'est une démarche en 5 étapes. 5 étapes
assez simple. La première étape, c'est d'identifier sur les 3-5 prochaines années, d'identifier les enjeux de votre entreprise, les enjeux de votre industrie, toute l'industrie. Où est-ce que l'industrie est en train de partir? C'est facile pour moi de parler des télécommunications, parce que là, je prends des cas pratiques que j'ai vécus. C'est facile pour moi. Mais bon, je compte sur vous dans les commentaires pour donner des exemples liés à vos industries également. Donc, clairement, dans les télécommunications, en 2000, je pense 2007, par là, 2007, je pense, je me suis dit, dans quelques années, Internet va être vraiment très important dans notre industrie. Très, très important. OK? Donc, j'ai identifié Internet, le multimédia, le digital, comme étant un stream important qui allait certainement être porteur d'opportunités d'emploi. On allait ouvrir pas mal de postes dans ce domaine-là parce que ça allait être un relais de croissance pour les télécommunications. Voilà. Donc, moi, j'ai pu identifier sur les 2-3 prochaines années un des enjeux forts de notre industrie. Un autre enjeu était le mobile money. Là-dessus, on reviendra là-dessus. Mais sur le digital, sur Internet, je me suis dit, il faut que je me forme. Donc là, c'est la première étape. Donc, une fois qu'on a identifié les enjeux sur les 2, 3, 4 prochaines années, il faut qu'on fasse une évaluation de son profil. Déjà, comprendre le rôle qu'on joue en entreprise. Quel est mon rôle? Je me lève tous les matins, je viens ici, je fais des choses. C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise? Et quel est mon profil? J'ai un bac plus 2, un bac plus 3. Je suis positionné comment? Je suis perçu comment? Une fois que on a bien compris son rôle, qu'on a bien compris son profil, où est-ce qu'on en est, on peut donc plus facilement identifier les compétences qui nous feront jouer un rôle encore plus important dans les années qui viennent. Un rôle encore plus important dans les années qui viennent en lien avec les enjeux qu'on a identifiés au préalable. Donc voilà la deuxième étape. Mon rôle, mon profil et enfin déterminer ce qu'il me faut pour compléter mes compétences. Troisième étape, il faut donc identifier un ensemble de formations qui me donneront ces compétences-là. Et quand je les identifie, j'essaye de me renseigner auprès de l'école, bien évidemment, mais également auprès de ceux qui ont eu à faire cette formation. Cette formation-là, qu'est-ce que ça a eu à t'apporter? Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui est bon dans le domaine que vous visez, vous vous renseignez, s'il te plaît, tu as eu à faire quelle formation? Donc, les deux méthodes sont possibles. Je cherche les formations et après, je cherche ceux qui ont eu à la faire, les anciens de l'école de la formation, pour demander ce que ça a pu leur apporter dans leur carrière, comment ça s'est passé, est-ce que c'était difficile, des conseils, ou alors déterminer des gens qui sont comme ceux à quoi je veux ressembler et leur demander des conseils de formation. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, j'ai donc un ensemble de formations identifiées et un ensemble de recommandations des gens ayant fait ces trainings-là. Je sélectionne un ou deux. Je ne peux pas tous les faire. Je sélectionne un ou deux à faire par an. Parce que travailler, rester performant dans le day-to-day work et faire une formation en parallèle n'est pas facile. Donc, il faut en prendre un ou deux maximum par an. Ça, c'est mon conseil. Si vous pouvez en faire plus et rester efficace dans votre travail, tant mieux. Donc, voilà. Quatrième étape, filtrer, retenir une ou deux formations et puis se lancer. On se bat, on finit sa formation. Cinquième étape et pas des moindres, il faut appliquer ce qu'on a appris. Appliquer ce qu'on a appris. Il faut qu'on sente un avant et un après vous. Un avant et un après. Ce gars, il était comme ça avant la formation. Et après la formation, voilà ce qu'il réalise. Le gars, on sent qu'il est bon, on sent qu'il fait des choses. OK? Et quand ces enjeux-là vont mieux se
concrétiser, vous serez une des personnes, les enjeux de l'étape 1, vous serez une des personnes à qui on fera recours. Vous allez compter parmi ceux qu'on doit garder, qu'on doit positionner sur ces enjeux-là, sur ces streams-là. Voilà. Mais il faut montrer aux gens que vous savez faire ces choses. Donc, appliquer les nouvelles connaissances dans votre métier actuel, dans votre job actuel, mais également être force de proposition. Si vous ne pouvez pas directement les appliquer dans le job que vous faites, n'hésitez pas à coucher des propositions, à mener des réflexions et à coucher des propositions à envoyer à votre chef ou à quelqu'un d'autre pour qui ça pourra avoir un intérêt dans l'entreprise. Donc, il faut appliquer, il faut pratiquer. Sinon, on oublie. Et sinon, les gens ne sauront même pas que tu as ces compétences-là. Au-delà de dire que j'ai fait une formation, de l'afficher sur LinkedIn, boum, boum, je suis certifié en ci, ça. Il faut pouvoir montrer vraiment qu'on fait ci, ça. Dans des cas pratiques. Pour prouver qu'on a bien fait, qu'on a un niveau de compétence, qu'on a bien fait son training, qu'on a un niveau de compétence, mais surtout pour ne pas oublier. Sinon, après, ça part. Hein? Le cerveau oublie beaucoup. Donc, il faut pratiquer. Il faut qu'il y ait un avant et un après vous. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Donc, faites des recherches même sur le plan de développement personnel. Vous verrez certainement qu'il y a plein de choses autres que les formations. Mais la formation, c'est quelque chose de central dans le développement de l'être humain de manière générale. Toujours s'auto-former. L'école ne s'arrête pas après l'école. L'école ne s'arrête pas après le lycée. L'école ne s'arrête pas après l'université ou après l'institut de commerce qu'on a fait ou après l'école d'ingénierie qu'on a faite. Non. Même en entreprise, quand on travaille, l'auto-formation, l'auto-école continue. Mais on ne doit pas se former comme ça. Bien évidemment, vous pouvez vous former juste pour le plaisir de faire travailler votre cerveau, pour le fun. Mais je trouve que c'est aussi bien de se former pour que ce qu'on fait là ait un impact sur sa carrière. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai essayé de faire à chaque fois. Chacune des formations que j'ai faites, j'ai vu ce qu'elle a apporté à ma carrière et j'en suis fier. Et donnez-moi vos conseils. Partagez vos conseils dans les commentaires. On est là pour tous grandir. Je suis convaincu d'une chose, il faut s'auto-former. Je vous ai partagé ma méthode que j'ai apprise d'autres personnes, bien évidemment, que je partage avec vous. Commentez un maximum, partagez un maximum si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dites-le en commentaire et comme ça, je pourrai m'améliorer. On pourra tous s'améliorer. Merci, ciao.